Et coucou les amis Scorpions. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne encore. Et ben, je suis ravie de vous avoir. Et puis, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant de longs mois ou même plus d'une année. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre guidance dans votre signe solaire. Comme là, ici, vous êtes Scorpion, ben, vous êtes venu voir les Scorpions. Et à regarder aussi votre ascendant et votre signe solaire. C'est très important, d'accord, par rapport à ce que vous pouvez recevoir comme message, car ça peut être plus complémentaire, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de faire au mieux parce que j'ai mon chat qui s'est incrusté. Voilà, Chippy. Vous connaissez Canaille avec la queue en plumeau. Et là, c'est Chippy. Vous voyez, une chatte noire. On voit que sa queue. Et elle a décidé de me monter dessus. Donc, ben, écoutez, on va faire au mieux avec ce que l'on a. Pour vous, bon, alors j'ai l'impression ici, on n'a pas trop d'arcades majeures. Ah si, une là. Ouais. Ici aussi. Alors, où tu vas? Donc, on a le jugement, les amis. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous remettre sur votre mission d'âme. Hein? Donc, ça va piquer un peu parce que... si on n'est pas vraiment aligné à notre chemin, il se peut que du coup, ça nous bouscule un petit peu. Je dis nous parce que je suis Scorpion aussi, les amis. Hein, donc, pas de panique. On est dans le jugement ici. Alors, pas dans le jugement, pardon. On a le jugement. Le jugement qui est là pour nous dire qu'il est temps de répondre à notre mission d'âme, à faire cette résurrection, hein, à accepter, voilà Chippy, à accepter de renaître d'une situation, à accepter de sortir de votre grotte, les Scorpions, pour pouvoir renaître et briller avec cette mission qui est la vôtre. C'est aussi une carte qui peut nous parler de pardon, d'accord? De pardon, de s'accorder le pardon à soi-même. Ça peut être aussi d'accorder le pardon à quelqu'un, bien sûr. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ça, d'accord? Une autre énergie générale que nous avons pour ce tirage, on a la carte du yin. Bon, alors cette carte, elle peut nous parler bien sûr de notre côté, notre polarité féminine. D'accord, on a tous un côté masculin, féminin en nous, qu'on soit homme ou femme. Ici, on vous dit de travailler sur vous avec beaucoup de douceur. Accordez-vous peut-être ce pardon, accordez-vous cette douceur, accordez-vous cette créativité. Le yin, c'est tout ce qui est créativité, fécondité, de nouveaux projets. Ça peut nous parler de l'énergie de la lune, qui est féminine, d'accord. Bien sûr que du coup ça peut nous relier à la pleine lune, aux nouvelles lunes de ce mois de décembre. Ça peut nous parler de tout ce qui est abondance, floraison, renaissance, d'accord. Voilà, mais ici avec une autre carte, si Chippy veut bien nous laisser travailler, on a l'être incarné qui est là. On te demande ici d'oser incarner qui tu es vraiment. D'accord? Laisse cette âme qui est à l'intérieur de toi, ici, qui brille à l'intérieur de toi, resplendir à l'extérieur de toi. Laisse-la te guider sur ton chemin d'incarnation. Qu'est-ce que tu es venu incarner ici, sur Terre, dans cette période-là? Pourquoi tu t'es réincarné ici et maintenant? D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire dans cette vie-là? Et bien là, on va t'y ramener. D'accord? Tu as quand même deux cartes qui nous parlent de notre mission d'âme. Donc, ta difficulté, la peur de l'échec. La peur de l'échec, la peur de perdre, la peur de la trahison. Putain, mais j'avais pas vu. La trahison et tension. Voilà. Ça te terrorise. Tu as peur déjà de te tromper de chemin, de ne pas être incarné sur de ne pas trouver ta bonne mission. Et ça te fait peur. D'accord? Ici, il y a certainement des gens qui t'ont déjà trahi. Et du coup, tu n'oses plus faire confiance à personne. Tu es certainement quelqu'un qui a énormément de mal à dévoiler tes sentiments.
certainement quelqu'un qui a du mal à être vraiment, peut-être te montrer tel que tu es, vraiment par peur de trahison, par peur de te faire mettre, comment je dirais, mise à mal, dans le sens où ben, quand on se confie des fois à des personnes et que les personnes nous trahissent, ou ça peut être dans le job, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie familiale, d'accord? En tout cas, ici, on me parle aussi, tu sais qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. Tu sais que ça va éveiller dans une situation des conflits. Et ça te fait peur. Tu n'as pas envie d'aller au conflit. Tu n'as pas envie d'aller peut-être même ne serait-ce que discuter avec ces gens-là. Ça peut être, voilà, tu vois, ou avec cette personne-là. Peut-être que tu as peur de tout dire et que cette personne t'envoie chier et te dise, bon, ben alors, qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que non, que... Enfin, voilà, peut-être que tu as peur d'aller à la dispute et de voir vraiment la fin se terminer. Et du coup, tu préfères aussi peut-être rien dire. Voilà, c'est possible. Hein. Je vous donne toutes les possibilités qui existent. Ça peut être un conflit avec un employeur et vous avez peur d'aller dire à votre employeur ce qui ne va pas parce que du coup, ben, vous vous dites, bon, putain, ça va clasher, c'est sûr. Donc, en tout cas, ici, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire et c'est un défi. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas et là, c'est ce qu'on va te demander. C'est-à-dire de faire le bon choix, de t'apporter beaucoup de douceur, d'accord? De t'accorder cette douceur, de t'accorder le pardon si tu te trompes. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, d'accord? Il n'y a pas d'échec. Ici, on te dit, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, ça c'est sûr, parce que si on te demande de faire un choix entre deux choses, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend, il y a une autre opportunité, et à toi de la saisir, d'accord? Alors, ce qui va t'aider, merci Chippy, hein, de ne pas... Chippy, elle bouge pas, elle s'en tape le coquillard. Ouais, ce qui va t'aider quelque part, ouais, tu vois, c'est au niveau financier peut-être, tu te sens, tu as peur de perdre, tu as peur de perdre de l'argent sur le coup peut-être, ça c'est possible. Tu as peur qu'on te vole ce qu'on te doit, peut-être des heures qu'on te doit, peut-être des congés, je sais pas, peut-être une rupture conventionnelle, tu as peur de ne pas avoir l'argent qui t'est dû. Ça peut être si tu divorces avec quelqu'un, ça peut être la peur de perdre de l'argent. Bref, mais en tout cas, c'est ce qui va t'aider ici. C'est de savoir ce que tu veux. D'accord? C'est de savoir ce que tu veux et de comprendre que en fait, quoi qu'il arrive, on me dit tu ne perdras pas. Et si tu perds, ça sera temporaire. D'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui va t'aider ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée peut te parler de pouvoir. On te dit le roi d'épée, c'est celui qui tranche. C'est celui qui prend des décisions tranchantes. D'accord? C'est celui qui est autoritaire. C'est celui qui maîtrise. C'est celui qui sait de quoi il parle. D'accord? C'est celui... quand il prend une décision, il a bien réfléchi, d'accord? Elle est posée, cette décision, elle n'est pas sur un coup de tête. Alors, c'est quelqu'un qui peut te paraître un peu distant, un peu austère. Le roi d'épée, ça peut être hein, quelqu'un d'un peu froid, d'un peu... qui se livre pas, tu vois? Donc, ça peut être, bien sûr, cette personne, ça peut être quelqu'un qui t'aide aussi par rapport à comment tu peux gérer, je sais pas moi, quelqu'un... un avocat, voilà, quelqu'un qui peut t'aider pour avoir des conseils. Ça peut être un ami aussi. Ça peut être aussi, si c'est une situation dans ta famille, dans ta situation sentimentale, ça peut être aussi quelqu'un ça peut être ton autre aussi, bien sûr. Alors, dans ces cas-là, le roi d'épée, de toute manière, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, les amis. Donc, ça peut être un soutien amical, ça peut être, voilà, plein de choses. Alors, mes petits scorpions, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de comprendre que votre créativité, que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que toute cette douceur que vous avez à l'intérieur de vous, parce que l'impératrice, elle nous reparle du côté yin, de ce côté féminin sacré, va vous apporter l'abondance que vous méritez, que vos projets... Vous avez certainement des projets qui traînent dans votre tête depuis très longtemps. On peut me parler de 9 mois,
d'accord? On me dit qu'il est temps pour vous de mettre en place certains de ces projets. Il y aura la réussite, il y aura l'abondance, il y aura la réussite. Mais apportez-vous par pitié un peu de douceur. Et ben tiens, regarde. Et on a le 9 de denier ici qui nous parle d'abondance et de sérénité. D'accord? Ici, on me dit que ce qui va t'aider, il y a peut-être une rentrée d'argent. Peut-être que tu craignais la perte d'argent, mais il y a une rentrée d'argent. Alors peut-être que tu vas perdre d'un côté, si tu quittes un emploi, mais que ce que tu vas apporter avec ta créativité, avec ce que tu va créer ou mettre en place de nouveau dans ta vie professionnelle, et ben c'est peut-être ça qui va équilibrer, d'accord, du coup, ce que tu vas percevoir et peut-être même du coup gagner encore plus. Ok. Mais on voit bien qu'ici, tu as peur de quitter quelque chose, une situation qui tu as peur non seulement d'aller au clash, mais non seulement de perdre de l'argent. Je pense à une situation professionnelle, hein, certainement, qui vous fait flipper. Et pourtant, vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez que vous devez mettre fin à une situation pour aller vers cette mission de vie. Mais ça vous fait peur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Au niveau professionnel, financier, 5 de denier. Waouh. Pauvreté, insécurité. Ici, on te dit... on te dit qu'il va te falloir beaucoup de courage et de force pour te relever financièrement, hein, mon petit scorpion. Bon, ceci étant, je pense que vous allez me dire que vous avez l'habitude pour certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. On vous dit, voilà, qu'il va y avoir beaucoup de force, de courage. On peut me parler ici aussi d'argent, d'accord, d'argent, de patron. Hein? On peut me parler d'argent, de patron ici avec cette carte. Donc ça c'est vraiment ce que je vous disais, un patron qui va essayer de vous mettre à mal, un patron qui va essayer de vous mettre à paillole. Et un patron certainement masculin, me dit-on, d'accord? Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une polarité masculine, sinon ça peut être quelqu'un de masculin qui va essayer de vous mettre à mal. Je vais prendre un autre message, je vais prendre le tarot. Qu'est-ce que nous avions? Ouais, un choix à faire avec la carte des amoureux ici. Le choix de l'indépendance. Très beau, très très beau ce message en dos de deck là. Pour retrouver l'harmonie, le choix de l'indépendance. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle, souvent on l'appelle la veuve ou la divorcée. Tu sais, c'est celle qui peut être un peu frustrée à premier abord, mais par contre, c'est celle qui se démerde très bien toute seule. Voilà. Bon, Chippy, tu me facilites pas la vie. Hein. Alors, je vais mélanger devant vous, comme ça, au moins, hop. Quel message en plus pour le pro et le financier? Ouais. 10 de coupe. 10 de coupe, les amis. Ici, on vous parle de bonheur complet. Donc, on vous parle de bonheur émotionnel. Donc, même si on est sur une question financière, je pense que vos émotions seront très, très bien. Donc, si on est bien dans ses émotions, si on vous dit ici que vous serez bien, c'est possible. Après, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à équilibrer, quelqu'un de masculin, hein, qui va vous aider à rentrer dans vos sous. C'est possible aussi. Pas qu'on va venir vous donner de l'argent, mais peut-être quelqu'un qui va vous donner un conseil, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai du coup là en dos de deck? Maintenant, on a le valet d'épée, ouais. Reine de denier, c'est ça. Ancrage, sécurité. Réflexion, vous allez réfléchir comment mettre, malgré le chaos avec la tour ici, vous allez mettre en place comment réfléchir pour pouvoir aller vers la sérénité financière. Et on me dit ici que vous allez y arriver avec ce 10 de coupe. Bon, au niveau sentimental, bon, on a vu, hein, professionnellement, financièrement, c'est pas la joie. Mais vous allez bien vous en sortir après. Pourquoi? Ben, c'est simple en fait. Parce qu'en fait, comme vous serez sur votre mission de vie, que vous serez aligné par rapport à ça, et que vous serez libéré de toutes ces énergies négatives qui vous polluent, hein, voilà, ben, ça sera quand même beaucoup plus sympa. D'accord? Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce que tu fais, Chippy, alors? Tu vas où? Ça y est, tu pars? Alors, au niveau sentimental, on a les disputes, les conflits. En même temps, mais on vous dit que c'est une bonne nouvelle. Merveilleux. On va recouvrir, hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'elle fait?
Aïe, 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 aïe. Ces chats, je vous jure. Quand c'est pas les chiens, c'est les chats. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur la vie sentimentale? Après, on me dit ici que les bonnes nouvelles, ça peut être ce conflit, quelque chose qui éclate. Alors, ça peut être dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale. Voilà. On vous dit qu'en fait, c'est une libération, je pense. Le conflit, les disputes. Puisqu'on est dans la décision, dans les choix à prendre, les amis. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui s'est retournée, là? Ah non. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes petits scorpions? Encore une, tiens. On va prendre 2 messages. Eh ben, 3 messages. Qu'est-ce que nous avons? Hop! Hop! C'est ça. On vous dit que maintenant, il est temps de dire non à une relation éphémère. Si vous étiez dans une relation, ou que vous êtes dans une relation éphémère, qui n'existe pas quelque part, hein, parce qu'une vraie relation, c'est pas éphémère, hein, soyons clairs. On vous dit qu'il est temps de dire non. On vous dit qu'il est temps de poser des limites et que vous avez la force de le faire. D'accord? Fini les conflits intérieurs. Ça peut être un conflit intérieur, hein, vous vous disputez avec vous-même parce qu'en fait, vous prenez la tête peut-être par rapport à une situation sentimentale. Ici, on vous dit non, c'est bon, ça suffit. Tu as la force de poser des limites et de dire, bon voilà, moi maintenant, les relations éphémères, ça ne me suffit pas. Alors, vu qu'on avait la carte des bonnes nouvelles quand même, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, mais vous allez dire, bon voilà, maintenant par contre, si tu reviens, coco, cocotte, hein, c'est pas pour rien, d'accord? Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête. D'abord, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein? Donc, maintenant, voilà. Pour ceux qui sont justement, eux, en couple, d'accord? Les scorpions qui sont en couple et qui sont dans une relation qui ne fonctionne plus, hein, qui est devenue éphémère parce qu'il n'y a plus rien. Il peut ne plus rien avoir sexuellement, il peut ne plus rien avoir, enfin, vous voyez, en fonction de ce qui résonne en vous, d'accord? On vous dit qu'il est temps de dire non. Il est temps d'avoir la force d'aller vers autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui est là? Pourquoi elle est là, celle-là? La consultante. Bon, on parle de vous, si vous êtes une femme. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? On me parle ici de relations torrides, les amis, en dos de deck. De relations torrides cet hiver, hein, sous la couette. En même temps, il fait froid, autant se réchauffer, j'ai envie de vous le dire. Non, sérieux, on peut me parler d'une situation qui était bloquée, qui se débloque. Il y a un renouveau par rapport à ça. Il se peut qu'il n'y avait plus de vie peut-être sexuelle dans votre vie, que c'était un peu gelé, et on vous dit qu'il y a du renouveau par rapport à ça. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le fait de poser des limites, ben, peut-être que justement ben, cette personne... Eh ben, ou vous la quittez et vous allez voir quelqu'un d'autre et vous allez vous rendre compte que vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui peut faire partie de votre mission d'âme d'ailleurs. Et si vous attendiez une personne et que cette personne vous lui posez des limites et qu'enfin elle vous dit sincèrement ce qu'elle a sur le cœur, ben peut-être que justement ça va débloquer quelque chose pour aller vers des relations plutôt sympas. J'ai envie de dire, ça peut nous concerner dans les... Alors je vais vous donner les signes concernés. Sagittaire... Je vous donne ça au cas où si votre autre est là-dedans. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Poisson, toujours, Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez. Donc, ok. Quelle évolution sur la vie sentimentale, hein? Partage, générosité. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter. Les bonnes nouvelles, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va vous recontacter. Alors, ça peut être un ami, une amie qui va vous soutenir. Ça peut être la personne de votre cœur qui vous recontacte. Ça peut être, en tout cas, on est dans la générosité, on est dans le partage, on a envie d'échanger. On a envie de vraiment, voilà, on a envie maintenant de passer à entre guillemets, à quelque chose de plus puissant, de plus fort. On a envie de récolter ce qu'on a semé, on a envie d'être dans la réussite et on a envie de plaisir avec le diable, hein, de tentation plus chaude avec cette personne. Soyons clairs, ça parle beaucoup de chaleur quand même. Hein? Dis donc les scorpions, on se calme. Allez, on y va. On continue. Donc,
dans votre fort intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure, dans votre développement personnel? Comment vous avancez? Beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, là, les scorpions. Qu'est-ce? Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Quelque chose qui vous a brisé. Quelque chose qui a... Alors, attends, parce que je vais prendre un autre message ici avec le tarot, parce que ça colle pas du tout avec ça. Qu'est-ce qui a fait souffrir? Ouais. Ce choix. Il y a le choix, toujours le choix, putain. L'équilibre, la flexibilité. Il y a un choix à faire. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Votre mission de vie, elle fait partie de votre travail, d'accord, de votre mission. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de sentimental à l'intérieur. Je pense qu'il y a... vous devez faire le choix d'arrêter de vous morfondre dans la douleur et dans le chagrin. Pour certains qui ont beaucoup souffert. De retrouver votre équilibre pour pouvoir aller ou vers la personne de votre cœur, un engagement sincère. Alors ça peut être justement peut-être de quitter une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir rencontrer enfin la bonne personne. Peut-être que vous n'étiez pas sur la bonne longueur d'onde avec une personne et vous avez le droit de rencontrer une âme sœur. D'accord, c'est possible. Ça peut me parler aussi de trouver un nouveau partenariat professionnel. D'accord. Peut-être que ce chagrin, c'est parce que financièrement, c'est le bordel dans votre vie, que votre patron n'a pas accordé ce que vous vouliez, bref, et que du coup, là, on vous dit que l'équilibre, c'est de faire le choix, d'accepter de partir, peu importe les conditions, et de vous réaliser, parce qu'il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. On a ici la carte de l'enfant, le nouveau départ, d'accord? Donc, bien sûr que pour certains, on a la carte de l'anneau, du mariage et de l'enfant. Donc ici, on va peut-être faire le choix d'aller vers un vrai engagement. Peut-être que si vous avez envie de créer une famille, eh ben, c'est le moment, d'accord? Mais pour ça, il faut quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On est toujours, pardon, dans ce choix à faire, un choix qui vous fait très très mal. Vous avez vraiment du mal à faire ce choix. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Pour moi, je pense savoir. Mais... oh putain. Bon, la conclusion, on se prend quand même la lune et la faux. Hein. Bon. La faux, on te dit il faut couper. Encore une fois, on coupe. On prend la décision, on est tranchant, on coupe. Oui, ça va nous amener de la douleur. Oui, de la peur, du danger. On va se sentir en danger peut-être financièrement si c'est professionnel ou en danger émotionnellement si on quitte la personne avec qui on vit depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans, j'en sais rien. Et on a peur de tout ça. La carte de la lune. On a la trouille. On a la trouille, mais on vous dit suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Vous allez être dans l'émotionnel à bloc, les amis. Là, vous allez être dans l'émotionnel à bloc. On a quand même des deniers, des bâtons, des deniers, des épées, des deniers, des épées. Et la lune, ouais. Bon, on a un peu de tout en énergie, on a de tout, mais... on n'a pas tant d'émotions que ça. On a vraiment se lancer dans la nouvelle vie avec les bâtons. On a les deniers qui sont très présents. Hein. Les deniers, l'argent, l'argent, l'argent. L'argent va vous prendre la tête, mes petits scorpions, pour ce mois de décembre. En même temps, c'est Noël, j'ai envie de dire, l'argent sort. Hein. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Ben, ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'alors là, les amis, vers janvier, vous allez vers quand même un 6 de bâton, victoire, confiance, reconnaissance, bref, jackpot,
Hein, ça, c'est une des cartes de réussite plus. D'accord? Et en plus, on vous parle d'amour, de cœur, de passion. Bon, d'un coup, tout s'arrange. Tout s'arrange pourquoi? Parce que je pense que vous avez coupé ce qu'il fallait. Vous avez suivi votre intuition. Vous avez coupé ce qu'il fallait. Donc, si c'est professionnellement, ben, vous avez tout envoyé en cul et vous lui dites, ben, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu veux me laisser sans rien? C'est pas grave, je vais m'en sortir et je vais vous prouver que je vais m'en sortir tout seul ou toute seule. Voilà. Ça, c'est fort possible. Fort possible, fort possible. Il se peut bien sûr qu'on rentre de l'argent par rapport à un homme. Ça peut être un héritage, une aide financière. Je ne sais pas, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui va pouvoir vous tendre la main le temps de vous relever. Je ne sais pas moi, si tu as un frère qui a de l'argent et qui va peut-être pouvoir te dépatouiller, à qui tu le rendras. Voilà, je ne sais pas, il y a peut-être une solution comme ça, mais bien sûr qu'il va y avoir du clash. Bien sûr que vous avez peur de ça. Et je pense que... Alors, pour ceux qui attendent, je vais quand même poser une question. Pour ceux qui attendent une réponse peut-être professionnelle d'un employeur. Je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez peur de partir. Qui va gagner? Qui va gagner? Rigueur, efficacité. Ici, on me dit que ça avance doucement, mais sûrement dans la bonne direction. Vous avez peur de rien avoir, mais je pense que vous allez peut-être, début et compétence, un nouveau départ ici. Nouveau départ. Il y a de la magie, il y a de la transformation. Et en plus, on a des retrouvailles sentimentales. C'est exactement, ces trois cartes me résument exactement ce qu'on a eu à la fin ici. C'est-à-dire que de toute manière, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous sentimentalement. Il y a quelque chose de positif au niveau financier qui arrive. Un nouveau départ. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez quitté ce qui ne va plus. Et sentimentalement et professionnellement. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont rien à quitter professionnellement, ben, c'est que sentimentalement, vice-versa. D'accord? Voilà, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a un nouveau départ ici, on est sur du 1. Il y a de la transformation amoureuse et transformation financière. En fait, votre rigueur, vous vous êtes acharné peut-être avec ce patron. Vous avez peut-être insisté par rapport à quelque chose et ça a payé. J'ai oublié de vous tirer la prière, les amis. Quelle prière pour vous pour ce mois de décembre? Je ne sais pas pourquoi j'allais parler du mois de mai. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place à un mois de mai. Peut-être que depuis un mois de mai, cette année ou l'année d'avant, il y a... peut-être que vous avez pris une décision avec votre employeur, je ne sais pas. Oh, on en a 3. Bon, je ne vais pas vous les lire les 3. 27 minutes, ça fait long. Hein. Ah ouais, quand même. Ok. Donc, on va commencer par celle-là. On vous dit pour purifier et protéger un lieu. Vous avez besoin de vous protéger énergétiquement de toutes les foudres qu'on peut vous envoyer là. Il y en a qui vont envoyer la foudre, les amis. Allez, je vous la fais vite fait. Mes guides spirituels, je vous demande humblement par votre puissance vibratoire de nettoyer énergétiquement ce lieu. Le citer, donc votre maison, ou voilà, votre bureau, peu importe, des impuretés et énergies stagnantes et de les protéger. Merci de le remplir d'énergie positive, de lumière, d'amour, de joie, de partage et de convivialité afin de s'y sentir bien. Gratitude. L'affirmation à dire, c'est « Je me sens merveilleusement bien dans ce lieu, sa vibration est élevée ». Je vous invite à la prendre en photo. Celle-ci aussi. Pour aider l'humanité et la Terre. Ça, je pense qu'on me parle ici de ta mission de vie. Peut-être qui fait partie de ça. Donc, on te dit, mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes, afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique. Que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec les cycles de saison et de vie. Gratitude. Affirmation. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. Ça, c'est un message pour votre mission d'âme, les amis. Faire bouger les choses pour faire évoluer le monde. Et bien sûr que la personne de votre cœur qui va arriver
elle ira dans ce sens-là. C'est le message que je viens de recevoir. Voilà, quelqu'un qui va faire partie et de votre mission d'âme, de votre cocon amoureux, et en plus qui fera aussi partie de votre vie, de votre mission, d'évolution sur la planète. Je vais y arriver. Et là, on vous dit pour être heureux. En fait, vous aspirez juste à être heureux, là. Vous allez vers votre mission d'âme, les amis. C'est bien, c'est beau. Alors, vous allez en chier un peu, hein, mais c'est beau. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissantes. J'ai envie d'être pleinement heureux à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité, afin d'être heureux dans ma vie, d'être pleinement satisfait. Gratitude. L'affirmation pour cette carte, c'est « Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux à présent ». C'est exactement ça. Faire le choix. On est à un tournant de votre vie, les scorpions. Et vous pouvez faire cette prière. Vous avez vu comme ça tombe juste. On vous a donné et le message pour vous protéger de toutes les épées là qu'on vous envoie. On vous a donné le message de votre mission de vie. Et on vous a donné le message pour être heureux par rapport à la difficulté qui s'annonce pour vous pour ce mois de décembre. Waouh! Les amis, très très belle guidance. Qui avait mal commencé, mais qui je trouve est très belle au final. Je vais quand même regarder un petit peu. Ouais, il y a des gens qui vont vous ruser, hein. Il y a des gens qui vont essayer de vous foutre dans la confusion. Ça peut être au niveau professionnel, je le redis. Et pourtant, on vous dit, c'est vous qui allez gagner, il y a la chance ici. Voilà, il y a la chance. Pourtant, les gens, ils vont essayer de vous bananer, hein. Financièrement, on va essayer de vous la faire à l'envers, clairement. Clairement, clairement. Remise en question, mensonge et trahison et changement. La chance, je vous l'ai dit ou pas? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous mentir, on va vous prendre pour un con, ça c'est clair. Ça va être difficile, il y a des choses qui vont s'écrouler, certainement financièrement, on l'a vu. Mais il y a un changement qui arrive pour vous, juste magnifique. Et la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, les amis. Et là, on a l'accomplissement, le pape et le pendu, les amis. Donc, libération, engagement, accomplissement, fin d'un cycle. Allez, alléluia, on y va. C'est du bonheur, en fait. Votre guidance, je la voyais pas très top. Enfin, je la voyais notre guidance, hein, parce que moi aussi, je suis concernée. Mais ça va aller, les amis scorpions. On s'accroche. Donc, n'hésite pas, si ça t'a plu, à me mettre un petit pouce. Elle est trop longue, cette vidéo, je suis désolée. Et un petit pouce, des commentaires. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien, à vous abonner. Hein, vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et puis, pensez à aller voir votre ascendant, votre lunaire, etc., etc., comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!